Est-ce que votre perception de l'IA a complètement changé ces 2 dernières semaines? J'ai l'impression que la communauté tech s'est divisée en 2 camps. D'un côté, des gens qui perdent complètement la tête face à OpenClaw. De l'autre, des gens qui affirment que ce n'est rien, que ça ne fonctionne pas, que ce n'est pas une avancée significative. On dirait que l'on regarde 2 films différents dans la même salle de cinéma. Messieurs, dames, dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que des utilisateurs ont réellement construit avec cet outil. Alors, non pas pour vous dire que c'est forcément la prochaine révolution, que c'est game changer, que c'est vraiment l'outil ultime, car depuis sa sortie, on a vu passer de tout, notamment le fameux réseau social par IA qui s'est révélé être par la fois assez faux, puisque on pouvait tout simplement envoyer des requêtes et faire des posts en se faisant passer par des IA. Non, ici on va faire le point parce qu'il faut rester informé sur ce qu'il s'est réellement passé et ce que ça annonce pour la prochaine vague d'innovation dans le monde de l'IA, dans le domaine de l'IA. Et puis, il faut toujours mieux apprendre à utiliser les nouveaux outils plutôt que d'en avoir peur. Au passage, si vous aimez mes vidéos, vous aimerez forcément ma nouvelle chaîne Vision Science. Alors, abonnez-vous aux 2. Je propose aussi une newsletter où je vous envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Tous les liens sont en description. Pour ceux qui ne connaissent pas, OpenClaw est un assistant IA open source créé par un développeur autrichien nommé Peter Steinberger. Il s'appelait d'abord Cloudbot, puis Moltbot, et après une demande d'Anthropic, ça s'appelle maintenant OpenClaw. Le projet a dépassé les 150 000 étoiles sur GitHub en quelques semaines. Le principe est assez simple, vous l'installez sur votre machine, vous le connectez à un modèle de langage comme Claude ou ChatGPT, et vous lui parlez via WhatsApp, Telegram ou Discord, comme vous parleriez à un collègue. Sauf que ce collègue peut exécuter des actions concrètes sur votre ordinateur. Donc ce qui différencie OpenClaw des chatbots classiques ici, c'est qu'il ne se contente pas de répondre, il va agir et surtout il va apprendre. Quand il accomplit une tâche pour la première fois, il va mémoriser comment faire. Cette tâche devient permanente. C'est ce point précis qui mérite votre attention. Un utilisateur en ligne assez connu a documenté ses premières 24 heures avec l'outil. La première chose qu'il a faite, c'est de lui demander de pouvoir communiquer par messages vocaux sur Telegram. Bon là, rien d'extraordinaire, c'est du assez classique par l'IA. C'est même ce que je vous avais montré à faire dans la première vidéo sur Cloudbot. Moins de 5 minutes plus tard, tout fonctionnait. L'agent utilise Whisper pour transcrire ce qu'on lui dit, et l'API d'Eleven Labs pour répondre avec une voix. Pour les gens qui n'ont jamais utilisé ce type d'outil, ça peut sembler anodin, mais réfléchissez. Il a demandé une fonctionnalité, et quelques minutes plus tard, l'agent se l'est construite lui-même. Cette capacité existe maintenant de façon permanente, et on le voit apparaître de plus en plus au travers de différents outils d'IA qui apparaissent. Ensuite, il a voulu que l'agent puisse l'appeler directement au téléphone. En utilisant Twilio et Eleven Labs, l'agent a configuré tout le système. Les premiers appels se sont déconnectés, l'agent a identifié le problème, ajusté les webhooks, testé à nouveau et au 5e essai, ça fonctionnait parfaitement. Il pouvait avoir une conversation téléphonique en temps réel avec son agent IA, et tout ce qu'il se disait était ajouté au contexte, à la mémoire de l'agent. Puis il a configuré un système de veille automatique. L'agent surveille YouTube et Twitter via les API correspondantes et envoie des rapports 4 fois par jour avec des actualités pertinentes. Une tâche planifiée déclenche ces mises à jour automatiques. Encore une fois, il a juste expliqué ce qu'il voulait et quelques minutes plus tard, c'était opérationnel. Et dans l'exemple suivant, c'est là que ça devient vraiment intéressant et c'est là où on voit ce qui arrive dans les mois qui arrivent dans le monde de l'IA. Pour la prochaine chose, en fait, il a voulu analyser les performances de vidéos YouTube. Voilà, une tâche assez classique. L'agent a récupéré les données de milliers de vidéos, les vues, les likes, la date de publication, les commentaires, etc. Puis il a lancé une analyse de régression pour voir s'il existait une corrélation entre la durée des vidéos et leur nombre de vues par exemple, des choses comme ça. L'analyse linéaire n'a rien donné. Alors l'agent a proposé de lui-même une régression quadratique pour chercher un optimum. Résultat, il a identifié une durée idéale entre 32 et 34 minutes. Des milliers de vidéos analysées, des graphiques générés, tout ça envoyé par message Telegram. Et personne ne lui avait dit de faire une régression quadratique. Il a eu l'idée tout seul quand la première approche n'a pas fonctionné. L'utilisateur devait aller dormir, mais il ne voulait pas que l'agent reste inactif. Il lui a donné un projet conséquent à terminer pendant la nuit. L'agent dispose d'une fonction qui s'appelle Heartbeat, donc le cœur qui bat, qui le réveille toutes les 10 à 30 minutes pour continuer son travail. Il lui a demandé de finaliser ses analyses et lui a envoyé un rapport par email à 6h du matin. Ce qui a été fait. L'agent a même terminé plus vite que prévu. Mais le moment le plus marquant de ces 24 heures-là, c'est quand l'utilisateur a demandé à l'agent de se cloner sur un serveur distant. Il lui a dit d'aller sur DigitalOcean, de créer une machine virtuelle, d'installer une copie de lui-même et de transférer toutes les compétences qu'il avait déjà acquises. Puis, il a accédé au compte DigitalOcean, mais il avait besoin d'un moyen de paiement. L'utilisateur lui a alors donné sa carte bancaire.
L'IA a eu un peu de mal avec l'interface de paiement Stripe. L'automatisation du navigateur ne fonctionnait pas bien sur ce formulaire, mais une fois qu'il a eu accès au terminal en ligne de commande, tout s'est déroulé sans problème. Il a configuré le serveur, sécurisé l'installation pour qu'elle redémarre automatiquement et transféré toutes ses compétences vers cette nouvelle instance. L'agent s'était auto-répliqué. Ici, je dois être très clair sur un point, écoutez, c'est important. Donner sa carte bancaire à un agent IA autonome comporte des risques évidents. L'utilisateur qui a fait ça le reconnaît lui-même d'ailleurs. Il y a encore beaucoup de problèmes de sécurité non résolus avec ces outils. L'injection des prompts ou un message malveillant peut détourner le comportement d'un agent. Reste à ce jour un problème à l'échelle de toute l'industrie. Peter Steinberger lui-même le rappelle. D'ailleurs, fin janvier, le Media 404 a révélé une faille critique sur Moldbook, le réseau social pour agents IA créé par un développeur. Une base de données non sécurisée permettait de prendre le contrôle de n'importe quel agent sur la plateforme. La cause, c'était que le site avait été entièrement codé par une IA, sans intervention humaine. Ce genre d'incident rappelle pourquoi la prudence reste de mise. C'est pour ça que quand j'ai commencé à voir passer sur les réseaux sociaux plein d'utilisation de cet agent IA, j'ai pas voulu trop creuser avant d'avoir le retour de la sécurité, de son utilisation concrète, etc. D'ailleurs, ça, je pense que ça pourra faire l'objet d'une vidéo dédiée sur la sécurité de l'IA. Mais pour en revenir aux capacités de ce nouvel outil, ensuite, l'utilisateur a également testé l'analyse des miniatures YouTube. L'agent a alors téléchargé et analysé 7700 miniatures en lot de 500, chaque lot traité en environ 5 minutes. Il vérifiait la luminosité, la présence de visage, le texte via des OCR, des choses comme ça. Ce type de fonctionnalité, il y a quelques années, aurait nécessité une équipe de développeurs et plusieurs semaines de travail. Là, c'est construit en quelques échanges de messages. Il a ensuite ajouté la génération d'images avec l'API de Google, la génération de vidéos avec l'API de XAI. Chaque nouvelle capacité est sauvegardée comme une compétence permanente. L'agent pouvait alors créer des vidéos IA à la demande en quelques minutes. Il a même testé le montage vidéo avec ShotStack, donc une plateforme en ligne. Le résultat n'était pas extraordinaire, des zooms, des effets basiques. Ce n'est clairement pas prêt à remplacer un monteur humain encore à ce jour, mais c'était fonctionnel, c'était une preuve de concept. Mais ce qui ressort de cette expérimentation, c'est que certaines capacités sont déjà impressionnantes, que ce soit l'analyse de données, le code, l'intégration API. D'autres, au contraire, sont encore rudimentaires, le montage vidéo, les interactions avec certaines interfaces web, la conversation humaine. L'outil n'est pas magique, il fait des erreurs, il bute sur des obstacles, mais il persévère et il finit souvent par trouver une solution. La question qui se pose maintenant, ce n'est pas de savoir si vous devez adopter ces outils immédiatement, c'est de savoir si vous voulez comprendre ce qui se passe pour ne pas vous retrouver pris au dépourvu. Ces agents open source fonctionnent sur du matériel accessible. Un mini PC à 100 ou 150 € suffit pour faire tourner un agent 24 heures sur 24. La consommation électrique est négligeable. En fait, les coûts se limitent surtout aux appels API vers les modèles de langage. Quand vous allez utiliser des modèles à l'état de l'art, donc les derniers Claude, des choses comme ça va vite devenir assez cher. L'approche sensée n'est ni l'enthousiasme aveugle ni le rejet dogmatique, c'est l'observation attentive et l'expérimentation prudente. Si vous voulez tester, commencez sur une machine séparée, utilisez des clés API avec des budgets limités, ne donnez bien sûr pas vos vrais identifiants sensibles et acceptez que tout ça reste du travail en cours, avec des failles de sécurité qui se découvrent régulièrement. Ce qui est certain, c'est que la barrière technique baisse rapidement. Il y a encore quelques mois, faire fonctionner un agent autonome nécessitait des compétences avancées. Aujourd'hui, des tutoriels permettent de démarrer en quelques heures. Des hébergeurs comme DigitalOcean proposent des déploiements déjà préconfigurés. Les outils sont en train de se démocratiser. Les gens qui prospèrent dans les périodes de transition technologique sont rarement les premiers adoptants, ni les derniers résistants d'ailleurs. Ce sont ceux qui prennent la vague en cours. Ce sont ceux qui observent, qui apprennent, qui expérimentent prudemment et qui se positionnent pour agir quand les conditions sont réunies. Ne regardez pas ça, le train qui passe dans 5 ans, en vous disant que vous auriez dû vous y intéresser plus tôt. Messieurs, dames, si le sujet de l'intelligence artificielle vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, si vous voulez comprendre comment utiliser ces outils de manière concrète, sécurisée et utile pour votre travail, pour vos projets personnels, peu importe, alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique.
Je vous apprends l'IA sur tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, à bientôt.